ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité, de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Et il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef... Excusez-moi, je ne suis pas dans le... Je dois reculer. Ça, voilà. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Ce qu'on retiendra de l'histoire, Élise, Maël, ils sont peut-être déjà partis en fait. Mais en fait, je vais leur demander de préparer leurs bagages, de dire au revoir à leur famille. Ah ben si, Élise est là, et Maël, il est où? Il est là, ouais. Ben, vous préparez vos affaires, vous dites au revoir à vos amis qui sont présents, votre famille, et vous partez. 1000 kilomètres, à Varsovie, vous allez vous installer là-bas. Et on va en prendre d'autres. Tous ceux qui sont entre 13 et 15 ans ce matin, vous partez. Vous dites au revoir à votre famille et vous partez. Vous imaginez ce qu'ils ont dû ressentir, ces jeunes hommes? Dire au revoir à tous leurs proches, partir de manière définitive. Pour Babylone, partir et avec la question qui nous est posée à travers ce texte, que va devenir leur foi en Dieu? Est-ce qu'ils vont tout oublier? Cette histoire d'un Dieu qui est à l'origine de leur vie, à qui ils ont fait alliance, est-ce que c'est qu'une histoire du passé? Est-ce qu'ils vont se tourner dorénavant vers les dieux babyloniens? C'est la grosse question qui est posée. Et ces questions, elles se posent aussi pour nous, pour vous. Est-ce que ce que vous avez entendu dans votre jeunesse, c'est qu'une histoire d'enfance? Vous l'avez entendu, mais après vous allez passer à autre chose. Vous allez croire à d'autres choses. Dieu, ce sera simplement quelqu'un à mettre au 2e plan, voire au 3e, 4e. Pour parcourir ce texte, je vous suggère 3 choses, 2 lectures de l'histoire, 2 forces à l'œuvre, ce qu'on retiendra de l'histoire. D'abord, 2 lectures de l'histoire. Au verset 1, on lit « Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. » À la télé, on imagine déjà les gros titres. « Babylone a gagné !» Allez, vous allez m'aider pour le prochain titre. « Nebuchadnezzar », on cherche la rime. « Nebuchadnezzar
au placard. Alors ça, ça sera juste, mais c'est pas le bon titre au début. Au début, c'est plutôt Nebuchadnezzar, superstar. Nebuchadnezzar, la victoire. Le prochain tsar. Ouais, ça commence à venir là. C'est la première lecture de l'histoire. Il a gagné, il est plus fort. Son royaume a dominé. Mais au verset 2, on lit une autre lecture. Le Seigneur livra entre ses mains, Joachim, le roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Quoi ? Le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar, le peuple, les ustensiles. Qui dirige l'histoire ? En apparence, c'est clair. C'est Nebuchadnezzar qui dirige. C'est lui l'empereur, c'est lui le roi. Et pourtant, on nous dit que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. 2 lectures de l'histoire, dans 2 versets. Et en parcourant l'Ancien Testament, on comprend mieux, dans la loi, Dieu avait annoncé déjà à ce peuple qui avait fait alliance avec lui que s'ils se détournaient de Dieu, eh bien, ils allaient partir en exil. Et c'est simplement la réalisation de cette promesse, relayée par les prophètes. Est-ce que ça signifie que le peuple de Dieu va disparaître ? Ils vont disparaître petit à petit dans l'histoire. Vous savez combien de nations ont disparu dans l'histoire ? En fait, on n'a pas de chiffre précis. On va juste partir de la chute de Constantinople, 1453. On part juste de là. Sur Wikipédia, on trouve toute une liste des nations qui ont disparu dans l'histoire. Il y en a juste sur cette partie-là, 1300 environ. Et ça, c'est sans tenir compte des millénaires précédents. Ce serait facile pour une nation comme Juda, Israël, de disparaître dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a peut-être la même question par rapport aux chrétiens, par rapport à des croyants. L'impression que le peuple de Dieu, les chrétiens, sont en voie de disparition. La foi en Jésus, c'est pour le passé, c'est terminé. C'est une lecture de l'histoire et dans un sens, on le voit par exemple en Suisse. Pour la première fois en 2023, on a une courbe qui a dépassé, c'est-à-dire les personnes qui se disent sans religion sont devenues majoritaires en Suisse, avec une courbe descendante pour ceux qui s'identifient comme chrétiens. Est-ce que le peuple de Dieu va disparaître ? D'une part, on pourrait se réjouir de voir l'Église à d'autres endroits dans le monde qui grandit, que ce soit en Asie, que ce soit dans certains pays d'Afrique. Mais ce texte rappelle aussi que même dans des endroits inattendus, le peuple de Dieu continue à grandir. En Iran, en Corée du Nord, des endroits inattendus, ce peuple de Dieu continue à grandir. Sous des régimes connus pour être hostiles à la foi, le peuple de Dieu grandit. Dieu est souverain sur l'histoire. Il permet de préserver son peuple, même s'il semble insignifiant par moments. Dans tout ce chapitre, c'est Dieu qui donne, qui accorde. C'est le verbe clé dans ce chapitre, versets 2, 9, 17. C'est lui qui accomplit ses projets dans l'histoire, malgré les apparences. On va parler maintenant de 2 forces à l'œuvre. Pourquoi est-ce qu'on emmène ces jeunes gens à Babylone ? Eh bien, pour en faire de vrais Babyloniens. On veut tout simplement les modeler en vrais Babyloniens, qui vont penser comme les Babyloniens, agir comme eux, croire comme eux. Et comment est-ce qu'ils font ? Ils vont leur donner 4 choses. Formation, provision, fonction, prénom. On y va d'abord avec la formation. Comme vous, ils ont dû aller à l'école. Et à côté de tout ce qu'ils vont apprendre de la langue, la littérature des Chaldéens, ils vont apprendre les mathématiques, l'histoire, l'astronomie, mais aussi de l'astrologie, des croyances babyloniennes. Tout est lié à l'époque. Mais il y a aussi les provisions. On l'entend ici, les plats du roi leur sont servis comme nourriture. Il y a aussi la fonction. Après 3 ans de formation, ils vont servir dans la superpuissance babylonienne. Et finalement, ils reçoivent un nouveau prénom. Toi, tu as reçu un prénom à ta naissance, un cadeau de tes parents. Et bien ici, ils vont recevoir un nouveau prénom. Et on ressent peut-être un peu de la pression qui commence à s'exercer sur ces jeunes. Et ça nous concerne. Ça pourrait paraître distant, mais ça nous concerne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre réutilise ces mêmes termes
d'exilés, de voyageurs pour décrire les croyants dans leur ensemble. Nous sommes comme des exilés, des voyageurs sur terre en attendant notre patrie définitive. La présence de Jésus, une nouvelle terre où la justice habitera. Comme quand tu te rends dans un pays étranger, assez rapidement les gens ils te scannent, ils t'identifient comme étant étranger, ils disent « non mais lui ou elle, ils sont étrangers ». Eh bien, c'est pareil, d'une certaine façon les chrétiens sont identifiés, pas sur la base de leur apparence extérieure, mais plutôt dans leur manière de vivre, leur manière d'appliquer l'enseignement de Jésus, ils sont vus comme différents. Et comment on va le vivre ? On pourrait précisément se dire que Jésus, c'est juste pour l'enfance, c'est juste pour le démarrage, c'est juste des histoires qui font du bien, mais après on passe à autre chose, on passe à ses rêves, on passe à ses passions, à une autre vie, on grandit. Mais ici, c'est ce que Daniel et ses amis auraient pu faire, mais ils sont restés fidèles à Dieu, malgré le fait qu'ils étaient dans ce contexte extérieur. Comment est-ce qu'ils ont tout rejeté en bloc en disant « moi je touche à rien » Est-ce qu'ils se sont isolés sans parler à personne à Babylone ? Non, ils font preuve de sagesse et de souplesse. Tu te souviens des 4 choses données à ces jeunes pour en faire des Babyloniens, pour les assimiler ? Formation, provision, fonction, prénom. Est-ce qu'ils refusent la formation ? On n'en veut pas de la formation. On sort du contexte de la formation. Non. Avec sagesse, dans le contexte de ce qu'ils ont appris, malgré des choses comme l'astrologie, les croyances babyloniennes, ils vont faire le tri grâce à ce qu'ils ont entendu de la parole de Dieu quand ils étaient jeunes. Et c'est pareil avec toi. Ça sera un bon réflexe de recevoir un enseignement et d'apprendre à faire le tri dans ce que tu entends. Ça ne les a pas empêchés de réussir avec brio leurs études. Vous avez entendu ? Le roi ne trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël, Azaria. Pareil pour toi, tu peux aller loin dans tes apprentissages, dans tes études, réussir avec brio, mais en faisant preuve de sagesse. C'est pas là qu'ils ont dit stop. C'est pas non plus dans la fonction. Imaginez, ils ont accepté de servir le roi qui a envahi leur nation, fait tuer des personnes qui leur étaient proches. Et ils n'ont pas dit stop là. Est-ce qu'ils ont refusé leur prénom, le nouveau prénom ? Vous savez ce que signifiait leur prénom ? Daniel, Dieu est mon juge. Azaria, Dieu est mon secours. Anania, Dieu a été plein de grâce. Michaël, qui est comme Dieu ? Mais désormais, ils auront des noms qui sont liés à des dieux babyloniens. Bel, Nabu, Marduk. Vous auriez accepté, vous, qu'on change votre prénom et qu'on vous donne un prénom lié à un dieu étranger, mais ce n'est pas là qu'ils ont dit stop, ce n'est pas là qu'ils ont dit non. En fait, jusqu'au verset 8, ils sont en train d'être dirigés par Babylone, qui détermine tout, leur formation, leur fonction, leur prénom. Mais au verset 8, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Jusqu'ici, on voit la force de Babylone qui ont fait des Babyloniens. Mais à partir de là, Daniel a une force de conviction qui va aller en sens contraire. Pourquoi cette limite-là ? Mais en fait, ce n'est pas facile à déterminer. C'est pas facile à déterminer. On pourrait se dire que c'est contre la loi de Moïse. Les viandes qui sont interdites dans la loi de Moïse. Mais pourquoi alors le vin aussi ? Ou alors, est-ce qu'on se dit que c'est parce qu'elles étaient offertes aux idoles, ces nourritures ? D'accord, mais si c'est le cas, pourquoi manger les légumes alors ? Tout a été offert. En fait, il n'y a pas d'explication évidente sur la raison de cette limite-là, cette ligne-là. Mais à un endroit ou à un autre, ils ont voulu montrer leur attachement à Dieu, leur fidélité à Dieu. Et ici, symboliquement, ils vont compter sur Dieu, s'en remettre à lui pour leur vie, avoir bonne mine. Un simple geste, un tout petit geste peut avoir un grand retentissement ou de grandes conséquences. Dans certains pays, peut-être avant de dire ça, quand tu vas à la piscine, plonger sous l'eau ou plonger quelqu'un sous l'eau, ça n'a pas grande signification. Mais à certains endroits dans le monde, plonger quelqu'un sous l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça peut avoir de grosses conséquences.
Pour cette personne, ça peut signifier un arrêt de mort posé sur sa tête. Un geste qui peut paraître insignifiant et qui pourtant a de lourdes conséquences. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour toi dans notre contexte? De nouveau, pas de règles faites, mais comment compter sur Dieu? Pour quelqu'un, ça sera peut-être d'être prêt à un moment ou à un autre, de dire que Jésus est important pour toi dans ta vie. De ne pas cacher que tu es chrétien, de ne pas cacher que tu vas à l'église. Peut-être ça sera ça. Ou alors peut-être, quand des amis viennent à la maison, de ne pas cacher ta Bible. Ou alors, un moment ou un autre, d'être prêt à parler de ce que Jésus a fait pour toi. Ou encore, c'est peut-être refuser de se comporter comme les autres dans l'exclusion d'une personne, à l'école, dans ta formation, de se comporter comme les autres. Ça va peut-être être ça, cette dissonance. En tout cas, c'est compter sur Dieu comme Daniel l'a fait. Sachant que comme Daniel, il peut te donner la force de conviction pour le vivre. C'est compter sur Dieu. Daniel a vu la providence de Dieu, Dieu qui prend soin de lui, avec une petite décision, mais qui le prépare pour des décisions plus importantes, plus drastiques par la suite. Après 2 lectures de l'histoire, 2 forces à l'œuvre, qu'est-ce qu'on va retenir de l'histoire? Qu'est-ce qu'on retient de l'histoire? Le 8 juin 1972, cette photo a été prise en dehors d'un village au Vietnam qui a été bombardé avec des bonbons napalm. On y voit une petite fille qui court. Elle est devenue symbolique, cette photo, de toute la guerre du Vietnam. La petite fille s'appelle Kim Phuc, au centre de la photo. Et par la suite, elle a plusieurs fois désiré mourir à cause de ce qui lui est arrivé. Des années plus tard, pourtant, elle entend la bonne nouvelle de Jésus. Elle comprend que Jésus l'a aimée au point où elle peut dire que Jésus l'a guérie de blessures intérieures qu'elle n'arrivait pas à guérir. Elle est devenue ambassadrice pour la paix à l'ONU. Et elle affirme aujourd'hui ne plus être animée par l'amertume, la colère, la haine qui l'a animée tant de fois. Et c'est ce qu'elle veut qu'on retienne de son histoire. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'histoire de Daniel? La puissance babylonienne? On assiste ici à un renversement. Il est mentionné dans les... Ah, excusez-moi, c'est une photo plus récente de Kim Phuc. Ici, dans le texte, on a bien Nebuchadnezzar qui est mentionné dans les versets 17 à 20. Mais il y a une autre conclusion à la fin de ce chapitre. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. La première année de règne de Cyrus. L'auteur fait un saut dans le temps. Pourquoi est-ce qu'il fait un saut dans le temps? Avec Cyrus, on n'a plus les Babyloniens. Ils ont été renversés par les Perses qui ont pris la ville. Et Nebuchadnezzar, il est où? Il n'est plus là. Mais Daniel est toujours là. Les royaumes, les grands de ce monde se succèdent, mais le peuple de Dieu, dont Daniel fait partie, est toujours là. Et il y a une autre chose intéressante avec ce Cyrus, c'est que cette année-là, c'est l'année où il va autoriser le retour des exilés, dont le peuple hébreu qui pourra retourner à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'histoire? Que les chrétiens s'en tirent toujours, qu'ils vivent plus longtemps, qu'ils n'ont jamais de problème? Non. Daniel lui-même n'a pas pu retourner à Jérusalem. Et il a eu des moments très difficiles, très douloureux. Et ici, plusieurs pourraient témoigner des difficultés qu'on vit en tant que chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? En fait, ce livre de Daniel, il y a beaucoup de similitudes avec l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, souvent par allusion, par citation. L'auteur s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés, dispersés au 1er siècle. Et s'il y a une chose qu'ils doivent retenir de l'histoire, c'est que Jésus est le Seigneur de l'histoire. Il se présente au début du livre comme « Je suis l'alpha et l'oméga ». Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha, première lettre de l'alphabet grec,
oméga, la dernière. Une manière de dire que Jésus est là au début, à la fin, qu'il tient tout entre ses mains. Tout ce qu'il y aura dans la vie, et les moments les plus difficiles de ta vie seront dans ces paramètres-là. Il reste le maître de l'histoire. Tu vas peut-être vivre des moments où tu te sens déraciné, déboussolé, à te demander, mais est-ce que cette foi en Jésus, elle a encore du sens? Souviens-toi que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et tout ce qu'il y a, toutes les séquences qu'il y a, sont entre ses mains. Malgré les apparences, c'est bien lui le maître de l'histoire, malgré tous les grands de ce monde, malgré la force d'assimilation, malgré la pression que tu pourrais ressentir à certains moments, Dieu veut te donner une force de conviction. Et en fin de compte, nos histoires font partie de son histoire. Je vous invite à la prière. Notre Père, tu sais les moments où nous nous sentons fragiles, déboussolés, déracinés. Accorde-nous cette confiance en toi, malgré toutes les apparences, que tu es bien le Seigneur de l'histoire, le commencement et la fin. Et accorde à Élise, à Maël, de pouvoir avoir cette force de conviction, quoi qu'il arrive, de dire leur attachement à toi, leur confiance en toi, pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton règne. En Jésus. Amen.